Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, bon, le temps est mi-figue, mi-raisin, mais on va quand même essayer de commencer un petit peu le clairvoie pour voir déjà de quoi ça a l'air et comment s'y prendre. Donc, on a déjà posé une première barre où on s'est pris un petit peu la tête. Donc, c'est en fait, c'est les, enfin, pas la tête. On savait comment on allait faire, mais donc c'est la barre d'encadrement. Donc voilà, nous on fait une petite encoche. C'était décidé comme ça. Et surtout parce qu'après, on a une petite lame qui vient sur le côté. Donc qu'on va fixer avec des vis, alors on va peut-être prendre des vis plus fines au final, donc ça c'était un essai. On va peut-être la retirer à la journée. Et au pire, si ça ne nous plaît pas, le fait d'avoir des petites fentes de chaque côté, on mettra peut-être directement une cornière dedans. On n'est pas encore là. Il n'y a pas d'urgence là-dessus. Mais voilà, donc on va commencer à essayer d'attaquer un petit peu le cadre. Que la maison commence extérieurement à ressembler. Ah, qu'est-ce que je fais? Allez, on vous montre tout ça. Alors pour l'application, on utilise des pointes donc inox, hein, forcément, puisqu'elle va être en contact avec l'eau. Et c'est des petites pointes, c'est marrant. Je sais pas si on va voir comme ça, peut-être pas. Elles sont bombées légèrement en partie haute, quoi. Ça c'est juste pour le côté esthétique, hein. Voilà. Et elles font en profondeur, c'est de combien ça? 50. Ouais, ça va être, ouais, 50. Voilà, vite fait. C'est du 50, ouais. Voilà, ils font 50. Ouais. Ça, après, il n'y a pas plus court. Parce que là, en gros, nous, 20, ou en gros, nous, ça revient à 50 l'épaisseur qu'on a au total, un petit peu moins. Donc voilà. Point inox, important pour l'extérieur. Voilà, donc mon frère est en train de faire la petite partie biseautée en partie basse pour que la goutte elle puisse pas remonter, hop, et descend. C'est comme ça, il faut faire une petite partie biseautée. C'est important. Alors.
pourra peut-être voir ici une autre en bas, parce qu'elle faisait le dos rond. Là, ici. Ouais, bon, ça va pas. De faire de l'enduit quand même peut-être. L'enduit à la maison? Ouais. Est-ce que c'est un truc? Ouais, peut-être. Oui, c'est ça. Ah, vas-y. Carton. Oui, il y a d'autres portes là. Il faut mettre un grillage sur ce truc-là. Attention. Oui, oui. Bah après, non, dans ces cas-là, je vois, tu t'es pas chier, tu prends un isolant qui est directement dégagé. Ouais, je crois. C'est bah, ça fonctionne très bien. Au contraire, il faut mieux ça, parce que moi, t'es sûr qu'en fait, Est-ce qu'il y avait un outil de faire ça Ah, là, c'est non. Là, non, ce que tu poses, et ensuite, tu peux donc une phalange dessus. Comme ça. Donc, ils vont pas lâcher, ah, moi, je suis pas le support, je suis pas sûr. Je dis, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas tout possible. Je vous demande juste de le mettre, c'est vous avez juste la de dire, quelque chose. Non, pas plus bas, pas plus bas. Bon, on s'était arrêté pour le clairvoie, puisque en fait, les pointinox qu'on a achetés, avec notre couleur, ça passe pas très bien. La Douglas sur Douglas, elles veulent pas s'enfoncer correctement. Douglas sur du litho en pain, ça marche impeccable, mais là, quand il y a deux Douglas dessus, ça fait trop dur et elles rebondissent à moitié. Il y en a une sur deux ou une sur trois qui part de travers, donc on a tout abîmé. Donc on a changé notre fusil d'épaule, on s'est renseigné et tout, puis on a pris des vis inox pareil avec
petite pointe, une petite tête légèrement bombée. Elles font le même diamètre que les pointes. Et donc là au moins on n'est pas embêté, on est sûr que ce sera bien fixé, quoi. Voilà, donc, et en plus elles ont une tête foreuse devant. Comme ça, c'est impeccable. Voilà, on est parti là-dessus. Donc maintenant on vise pas trop vite non plus parce qu'il faut pas que ça chauffe, faut pas que ça se torde, hein. Voilà. Et maintenant voilà, donc on a commencé à avancer enfin. Allez, c'est parti. Bon allez, on a continué le bardage, enfin surtout mon frère, moi je faisais un peu de placo en attendant. Et on a eu un peu de chance parce que regardez au niveau de l'angle ici là, hop, on a une lame pleine. Bon on l'a raccourci légèrement, 1 mm je crois ou 2, pour avoir toujours un joint là. Et ici la lame elle va directement par dessus, donc au final ça, la finition est plutôt pas mal. Ça fait un peu comme si c'était en version terrasse, où des fois on vient mettre juste une lame, ça fait une toute petite finition, c'est plutôt pas mal, voilà. Et ensuite bon bah il a continué. Bon là on aura une prise de courant là, étanche forcément. Et voilà, il a continué, donc il a fait l'encadrement, il a fait l'encadrement. De toute façon tout ce qui est au dessus ici et tout ce qui est au dessus des fenêtres, ce sera fait en dernier. Parce qu'il faudra qu'on mesure exactement pour faire un calcul pour qu'on tombe pile poil, pour pas qu'on se retrouve avec une petite demi-planche. Alors soit on sera obligé de déligner les planches de 1 mm chacune pour vraiment à la fin tomber sur un truc à peu près propre, quoi. Mais on trouvait ça plus sympa, plus facile de faire comme ça que de partir comme ça, aller comme ça et puis se retrouver avec une lame coincée. Donc dans tous les cas on aura peut-être de couper quelque part, donc on préfère faire dans ce système là. Voilà. Voilà. Bah allez, on continue. Donc c'est bon, j'ai retaillé la planche. Je vais chercher ma petite règle pour la mettre correctement là-haut. Donc vous avez vu comment j'ai fait là-haut. Pour faire le tracé, en fait, j'ai d'abord fixé ma planche en partie haute à la verticale. Comme ça, elle est droite. Vous tracez de chaque côté du caisson. Et après, vous pouvez faire les découpes. Et après, moi, j'y vais à tâtons pour être sûr, pour éviter d'avoir trop d'écartement, ou voir s'il faut peut-être réajuster par rapport au caisson, s'il n'est pas trop droit et tout. Donc, j'y vais au fur et à mesure. Voilà. Donc là, elle est quasiment bien placée. Il faut que je la remonte un petit peu pour laisser 8 mm à peu près juste en dessous. Voilà. Donc là, vous voyez, j'utilise des cales de 8 mm. En fait, on a un espacement de 8 mm sur le clavier à chaque fois. Et après, j'utilise des vis en inox A2.
Donc le but du jeu maintenant, ça va être de mettre la prise électrique dans le clairvoie. Donc prise électrique extérieure qui sera étanche forcément à la fin. Logique. Et aussi un câble qui est prévu pour être dehors aussi. Il ne faut pas mettre n'importe quel câble à l'extérieur, sinon ça peut être un problème, je pense, au niveau du mensuel. Donc, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon repère là. J'ai fait mon repère grâce au niveau et par rapport à la terrasse là. Ça, c'est le niveau 0 de la terrasse. D'ailleurs, non, c'est pas le niveau 0 de la terrasse, c'est le niveau 0 plus 5 cm. Donc, moi, je vais la mettre à 35 par rapport à ma cote. Je vais l'amener à 40. Alors, on met ça à 40, faire comme dans la maison, normalement de 4. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais pas percer en plein milieu de mon clairvoie, puisque mon boîtier étanche là, il est fixé avec des vis, avec 4 vis qui sont sur les extérieurs. Et si on met le boîtier étanche en plein milieu, et ben, je pense que les vis, on va les retrouver entre les joints. Presque. Donc je décale un petit peu le trou. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais regarder quelle est la meilleure. Est-ce que j'ai pas 22? 22. Ah, c'est bon, ça 22. Bon, bien voilà, on va arrêter la vidéo là. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, tout simplement, alors je vous montre. Donc, je rappelle, donc, vu que c'est des lames de 70, donc inférieures à 12,5 cm, on peut mettre juste une seule pointe ou une seule vis. Nous aussi, c'est des vis inox. Au-delà de 125 mm, donc 12,5 cm, vous êtes obligé de mettre deux vis de fixation. Voilà. Ensuite, suivant l'épaisseur de vos lames, vous aurez un anthrax qui peut aller de 40 à 65. Là. 65 par exemple pour des tasseaux de 40 par 40. On en voit des fois, ils mettent des espacements de contre-litho de 65. Nous ici on a mis 40 ou 50, je sais plus. De souvenirs, vite fait. Vous voyez, on a mis 40. Bon, après, c'est des lames qui font 21 mm d'épaisseur, mais on aurait pu on aurait pu agrandir. Ensuite, là, on a fait sortir les câbles avec la gaine qui passe à travers. Il y aura le boîtier étanche, comme avait expliqué mon frère sur la vidéo. Et donc, voilà ce qu'on a fait. Voilà. Et je vous montre aussi devant. Voilà, donc devant ça donne ça. Voilà. J'avais fait tout le haut là. Et là-bas, on avait fait aussi donc la partie au-dessus. Il faut qu'on finisse l'angle ici, puis ici la petite finition. Mais sinon, si je m'éloigne un petit peu, voilà, on a fait le raccord ici en haut. Voilà. Voilà, ça commence à avoir un rendu sympathique. Bon, la couleur va pas rester comme ça. Ça va griser, mais bon. Donc voilà au niveau de la vidéo clairvoie. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à mettre des commentaires, à poser des questions, il n'y a pas de souci, on y répondra sans problème. Voilà, et si vous avez remarqué peut-être des défauts ou des façons de gagner du temps ou d'avoir une finition encore plus impeccable, n'hésitez pas à nous le dire, hein, ça nous permettra de corriger pour le restant, donc la partie nord qui est derrière là,
partie nord et la partie du chambre nord-ouest. Nord-est, pardon. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine pour vous, ce sera probablement le ratissage avec le ponçage, forcément. Voilà. Et donc, sur ce, à la prochaine, Canavo.